écran juste à côté de partager écran. Ouais, enregistré. Bah, j'ai Sur le, cliqué. sur Bah, le c'est bon. cloud. Voilà, ça enregistre. Parfait. Ouais. Donc aujourd'hui, séance avec Emmanuel. Emmanuel, je crois que c'est l'une des premières fois que vous la voyez. Bon, c'est une jeune fille brillante qui a réussi Primante l'année dernière. Et voilà, une jeune fille modèle. Voilà, je le dis, Emmanuel, qui était une jeune fille modèle parce que présente à toutes les écuries, toujours avec le sourire et une hargne d'enfer. Donc, elle va aujourd'hui vous faire un QCM dirigé en anatomie. Alors, tu peux partager là ton Ouais. document? Alors, ouais. Voilà, normalement, c'est bon, je pense. Voilà, parfait. Voilà, on voit très bien le document, donc tu peux commencer à corriger. Alors aujourd'hui, elle a fait plutôt histologie, ostéologie. Puis après, voilà, hein, il y a pas mal de QCM sur le site en appareil circulatoire. Voilà, vous verrez un peu avec elle. Voilà, essayez de prendre le temps aussi de poser pas mal de questions de manière générale en anatomie. Donc, vous voyez avec elle directement. OK? Bon courage et bonne séance. Ok, il y a tout le monde qui est là. Bon, bah du coup, vous avez tous le document et tout. Bon, j'ai pas de retour son. Ouais, essayez de participer les amis, mais ils Non, ont mais tous le c'est... document. Ok, Tout le monde a le c'est document. juste Tu que peux je y sais pas aller. du tout si j'entends. Enfin, si j'entends, quoi. On Ok, t'entend, c'est bon. ok, nickel. Du coup, pour la première question, les réponses, c'était CE. Je vous fais que les réponses fausses ou vous voulez que je fasse les vraies aussi, comme vous voulez? Bon, je fais les fausses et si vous avez une question, vous me le dites. Du coup, la A, elle était fausse parce que le plan coronal, c'est pas un plan sagittal, c'est un plan frontal. Ça, pour le coup, les plans, je pense que c'est vraiment important que vous compreniez bien et tout parce que même si vous ne posez pas de questions dessus, c'est super important pour comprendre bien tous les os et tout, toutes les orientations. Donc, c'est un plan frontal il est comme ça, quoi. La B, elle est fausse parce que justement, je pense qu'il a insisté pareil avec vous, mais il insiste tout le temps sur le fait que espace sous-péritonéal et rétro-péritonéal, c'est vraiment en continuité. Enfin, il le répète à chaque fois et tout, donc c'est super important pour lui. Donc voilà, il n'y a pas de doute dessus. Du coup, la C, elle est vraie parce qu'il y a la mandibule, il ne faut pas l'oublier. La D, elle est fausse parce que ça, pareil, il insiste aussi dessus. La ceinture pelvienne, c'est que les os coxaux. Le os coxaux, sacrum et coccyx, ça, c'est le bassin. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Vraiment, ceinture pelvienne, c'est que les os coxaux et c'est super important pour lui. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez, hein. Pour la question 2, les réponses étaient AC. La B, elle est fausse parce que c'est le tibia. La fibula, elle est en dehors et en arrière du tibia. La C, elle est vraie. La D... Est-ce que tu peux descendre ton... Ah ouais. Oui, ah ouais, merde. Pardon. Voilà, c'est bon là? Merci, super. Non, comme ça. Ouais. Du coup, la D, elle est fausse parce que c'est pas sur la face antéromédiale, c'est sur la face antérolatérale. Donc voilà. Et la E, elle est fausse parce que oui, l'os coxal, le 12, du coup, c'est l'os coxal. Et l'os coxal, il est issu de 3 ébauches embryologiques qui se soudent secondairement. C'est l'ilium, l'ischum et le pubis que j'avais pas mis dans l'item. Ensuite, donc la question 3, c'était CD, les réponses. Bon, ça, c'était juste parce qu'il faut bien visualiser les différentes articulations synoviales, quoi. Donc la A, c'était faux parce que ça représente une articulation synoviale avec bourrelet articulaire et pas ménisque. La deuxième, la B, du coup, c'est faux parce que là, c'est pas avec disque, c'est avec ménisque. La C et la D donc sont vraies. Et la E, oui, la E, je vous l'ai mis de toute façon. Je sais pas si vous l'avez eu, du coup, le cours sur l'appareil circulatoire, parce que j'avais vu que vous l'aviez pas vu.
Mais du coup, c'est super important de bien se rappeler que même si le muscle, il est sous l'influence du système nerveux végétatif et pas de la conscience, c'est quand même un muscle strié. Ça, il faut vraiment le retenir parce que je pense que c'est un truc qui pourrait tomber au concours. Je sais plus si c'est déjà tombé, mais c'est vraiment super important de se rappeler que même si on peut pas contrôler son cœur, c'est un muscle strié quand même. Ensuite, la question 4. Ouais. La question 4, les réponses c'était AB. Alors la C du coup. Oui, la C, ça c'était un petit piège. C'est pas le processus coronoïde, c'est le processus coracoïde. Je vous le fais parce que c'est important et ça pareil, les profs ils peuvent s'amuser là-dessus. Du coup, je pense que vous l'avez pas encore vu parce que je crois que vous n'avez pas encore eu le deuxième cours sur membre supérieur. Mais du coup, un processus coronoïde, c'est sur l'ulna. C'est une incisure en crochet comme ça, il y a deux processus. Et celui du bas, c'est le processus coronoïde. Et là, dans la scapula, c'est le processus coracoïde. Donc, il faut vraiment bien les distinguer. Ensuite, la D, elle est fausse parce que la scapula, elle ne s'étend pas de C3 à C6, elle s'étend de C2 à C8. Ça, c'est juste à apprendre, quoi. La E, elle est fausse parce que, oui, du coup, la 1, c'est l'épine de la scapula. Et elle divise la scapula en bien deux parties, mais c'est au niveau quart supérieur et trois quarts inférieur et pas en deux parties égales. Donc ça, après, pareil, si vous visualisez le schéma, vous vous en rendez compte facilement, quoi. La question 5, c'était BCE. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein. Juste Emmanuel, je pense que c'est toi qui peux le faire finalement comme tu es administrateur. Est-ce que Ouais. il y a des gens que tu peux admettre dans la salle d'attente? Il y a des gens dans la salle d'attente? Ah, je vais voir. Ouais, Ah oui. excuse-moi, merci. Normalement, c'est bon. Je pense que c'est bon. Normalement, je vais le mettre pour tout le monde. C'est bon, là, tout le monde? Bon, je pense que c'est bon. Du coup, s'il y en a qui veulent revenir sur des questions et qui n'étaient pas là, vous me le dites et pas de souci, on retourne dessus. Du coup, la 5, est-ce qu'on l'a faite? Non. La 5, du coup, les réponses, c'était BCE. La A, elle est fausse parce que le numéro 1, c'est la fosse subscapulaire, elle est concave en avant. Donc la B est juste. La D, elle est fausse parce que donc, la D, du coup, c'est quel numéro? C'est le 10. C'est le bord supérieur et il est. Attendez. Voilà. Et le bord supérieur, il est court, mais il n'est pas épais, il est mince. La E, et la E, elle est juste. Ensuite, la 6. La 6, c'était ABDE. Donc la A, elle est juste, la B, elle est juste. La C, la C, elle est fausse, oui, parce que c'est le muscle, c'est par le muscle biceps brachial et pas le muscle brachial. C'est un piège un peu méchant, mais il faut vraiment les différencier parce que les profs, ils le disent toujours et tout. Je pense que c'est un truc qui pourrait tomber accessoirement. Donc, vraiment, en tout cas, distinguer bien quand est-ce que c'est le muscle biceps brachial et brachial, c'est important. Donc, la D, elle est vraie et la E, elle est vraie. Ensuite, la question 7. La question 7, il n'y avait que la D qui était vraie. La A, elle est fausse parce que les fractures de la clavicule, pardon, elles sont super fréquentes.
Les fractures de la scapula, donc la B, c'est faux aussi parce qu'au contraire, elles sont très rares parce que, vous l'avez vu, il y a plein de muscles, etc., qui protègent. Donc, pour casser la scapula, il faut vraiment faut se frayer un chemin parmi les muscles, quoi. Donc, elle est super protégée. Donc, en général, elles sont rares. La C, elle est fausse parce que le squelette du membre thoracique, il est à la fois moins massif et plus léger. C'est assez intuitif, hein, du coup. La D, du coup, elle est juste. Et la E, elle est fausse, du coup, parce que la D est juste. Donc, c'est la gouttière du muscle subclavier. Et c'est sur la face inférieure, du coup, et pas supérieure. Ensuite, la 8, il n'y a pas de question. La question 8, du coup, c'était sur le larynx. Les réponses étaient AC. La A, elle est vraie, hein, c'est juste une légende. La B, alors le numéro 3 sur la figure B, du coup, c'est faux parce que c'est pas le cartilage cricoïde, c'est le cartilage triticé. Après, ça, voilà, c'est pareil, c'est juste à apprendre. La C, elle est vraie, du coup. La D, elle est fausse. C'est pas la lumière trachéale, c'est le ventricule du larynx. Et la E, elle est fausse parce que c'est le larynx et il est constitué de 5 cartilages. Donc il y a le cartilage épiglottique, thyroïde, cricoïde et les 2 aryténoïdes qu'il ne faut pas oublier du coup. Donc il y en a 5. Ensuite, la question 9. C'était AE, les réponses. Donc, oui, l'item A, le cartilage cricoïde est le seul cartilage circulaire. Je pense qu'il vous l'a redit à l'oral parce que nous, il nous le disait vraiment tout le temps. Et même si vous prenez SP12 après, il vous le répétera tout le temps aussi. Donc, ça, vraiment, je crois que c'est déjà tombé en annales d'ailleurs. Je suis quasiment sûre même. Donc, vraiment, ça, retenez-le à fond parce qu'il est clairement capable de le faire tomber. Il adore cette notion. Donc, vraiment, retenez-le. La trachée, du coup, la B, elle était fausse parce que la trachée, c'est pas de C5 à T6, c'est de C6 à T5. La C, elle est fausse parce que c'est pas le larynx qui limite le médiastin antérieur et postérieur, c'est la trachée qui vient du coup en dessous du larynx. Donc c'est sur le même axe, quoi, mais c'est vraiment la trachée qui sépare les deux, c'est pas le larynx. Et la D, pareil, c'était un piège. La circulation nourricière des poumons dépend des vaisseaux pulmonaires, c'est faux. Elle dépend des vaisseaux bronchiques, justement. Donc ça, retenez-le pareil, parce que vous pouvez tomber dans le piège et ce serait dommage. Donc vraiment, retenez-le. La E, elle est juste, l'espace pleural est virtuel. La question 10. Alors, il faut vraiment que vous arriviez à poser des questions, hein, c'est important. Donc, si vous N'hésitez avez des pas. doutes sur quoi que ce soit, vous leur dites, à moins que vous ayez 20 mercredi, mais bon, allez. Du coup, la 10, c'était BDE. Le schéma, ouais, c'est bon. Donc, A, c'est faux, c'est pas le pharynx, c'est le larynx. Après, ça, pareil, si vous connaissez, c'est facile, hein, de toute façon. La trachée, elle vient en dessous du larynx, donc ça peut pas être le pharynx. B, elle est vraie, vers 7, parce que 7, c'est la branche principale droite, et vous voyez qu'elle elle est vraiment quasiment dans le prolongement de la trachée. Donc forcément, les corps, si on inhale des corps, forcément, ça va aller là, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller là, plutôt que de changer de direction pour aller dans la gauche. Donc c'est vrai. C3 est la branche principale droite, c'est faux, du coup, c'est la gauche. Et DE, c'est vrai. Ça, pareil, c'est à retenir, quoi. Ensuite, donc la 11, vous allez où? Et là, donc la 11, les réponses, c'était AD. Donc A, c'est juste. B, c'est faux. Parce que justement, l'apex du poumon, il atteint la base du cou, donc il dépasse les limites du thorax, justement. Ça, pareil, ça à retenir. La C, la pression dans l'espace pleural est supérieure à la pression atmosphérique. C'est faux, elle est inférieure. Ça, pareil, c'est des caractéristiques qu'il faut retenir.
le diaphragme est le muscle inspirateur principal, du coup, c'est vrai. Et je pense qu'il a insisté dessus aussi. Enfin, le prof, en général, il insiste pas mal dessus. Il le répète 3-4 fois par cours. Donc, enfin, vraiment, s'il le répète tout le temps, retenez-le parce que c'est le genre d'item qui peut faire tomber, surtout avec ce prof-là. Il est assez clair dans son cours sur ce qu'il veut faire tomber ou pas. Et du coup, la E, l'expiration est un mouvement actif faisant intervenir des muscles. C'est faux. Il fait bien intervenir des muscles, mais par contre, c'est un mouvement strictement passif. Ça demande rien du tout. Enfin, c'est vraiment passif. Donc ça, pareil, retenez-le. Ensuite, c'est la 12. Voilà. La 12, c'était ABD. Donc, A et la fossilia, comme du coup, c'est vrai. C'est une légende, quoi, simplement. La vessie se projette dans 22. C'est vrai, du coup. Aussi parce que 22, c'est le foramen obturé. Et justement, la vessie, elle se projette dessus. C'est pour ça que s'il y a une fracture ou quoi à ce niveau-là, on va rechercher une hématurie, donc du sang dans les urines, justement, parce que ça peut mettre en péril la vessie. La C, 16 et l'échancrure interépineuses, c'est faux. C'est la grande échancrure ischiotique. Bon, ça se voit. Et puis même interépineuse, vous voyez que c'est entre les deux épines, donc c'est beaucoup plus haut. La D, 7 est palpable, c'est vrai. C'est le tubercule pubien. La E, si c'est l'éminence iliopubienne, c'est faux, c'est le pecten du pubis. Pareil, c'est des légendes, mais c'est des trucs qui sont pas forcément simples à bien visualiser, donc je vous l'ai mis pour que vous le reteniez bien. Dans le poli de schéma, ils disent que la 30, c'est la phase glutéale. Alors, attends, je regarde. Je me suis peut-être trompée, hein, ça, c'est possible. Ah ouais, je me suis trompée dans le... Parce qu'à la base, je voulais mettre le deuxième, mais j'avais trop écrit dessus, donc je pouvais pas le mettre. Mais ouais, du coup, oui, t'as raison, c'est la phase glutéale. Du coup, bref, je vais dire à Dan qui modifie. La correction, d'ailleurs, vous l'avez la correction ou pas? Non. Ok, bah, je vous l'enverrai ou je demanderai à Dan de vous l'envoyer. Non, c'était fait exprès. Je vous l'envoie juste après que vous avez fini, je lui envoie la correction. Ok. Du coup, oui, c'est phase glutéale. Voilà, merci. La 13, du coup, c'était ADE. Mais du coup, la A, elle est vraie, c'est pareil, c'est à apprendre. La B, la partie centrale de l'acétabulum est articulaire, c'est faux. Il n'y a que la partie périphérique en croissant, comme ça, qui est articulaire. La partie centrale, elle n'est pas du tout articulaire. Donc c'est faux. La C, la face antérieure de la patella répond à la trochlée. Bah non, du coup, c'est la face postérieure, que dans ses deux tiers supérieurs d'ailleurs. Parce que tout simplement, hein, la partie antérieure, c'est le genou qu'on peut toucher, quoi, donc c'est pas articulaire avec quoi que ce soit, parce qu'elle est sous-cutanée. Ensuite, la D, l'apex de la patella est extra-articulaire. C'est vrai, parce qu'il n'est pas recouvert de la capsule articulaire. Et la E, le bord supérieur de l'os coxal est contourné en hispalique, vrai. Voilà. La 14. Du coup, c'était ABDE. Alors, la A, c'est vrai. Et justement, je vous l'ai mis pour que vous distinguiez bien que c'est la ligne intertrochantérique et pas la crête. La crête, c'est pour la face postérieure, du coup. La B, elle est vraie, c'est le grand trochanter. La C, c'est vrai. Non, attendez. Oui, non, du coup, non, je te passe la même question. La C, elle est fausse parce que c'est 25 mm de rayon. 30 mm de rayon, c'est pas pour cet os-là. Donc voilà, c'est pour l'humérus. La D ne s'articule avec la patella vraie, parce que c'est la trochlée. Et la E, elle est vraie aussi, c'est le col anatomique du fémur et pas le col chirurgical qui est du coup juste en dessous parce qu'il est souvent fracturé, à peu près au niveau, vers le petit trochanter, quoi. Voilà. Et la question 15, je vois rien, je sais pas mes lunettes.
la BCE. Les réponses étaient BCE. Donc, la A, elle est fausse parce que le fémur, il est oblique en bas et en dedans. Ça, vous le voyez tout le temps hein, dans les schémas du squelette. La B, elle est vraie. Et donc, la joue latérale de la trochlée est plus saillante que la joue médiale. Enfin, vous l'avez vu, hein, c'est justement parce qu'avec les forces musculaires, la patella, elle a tendance à se luxer justement vers le côté latéral. Et le fait que la joue soit plus saillante, ça l'empêche justement de se luxer, d'aller vers le côté latéral. Donc voilà. La C, elle est vraie. La fosse intercondylaire est occupée par les ligaments croisés du genou. Ça, c'est à comprendre, hein. La D, le fémur s'articule en haut avec l'os coxal et en bas avec la fibula, c'est faux. Justement, ça paraît que c'est un truc vraiment à retenir et à bien comprendre. C'est qu'en bas, vraiment, le fémur, il s'articule avec le tibia et pas avec la patella. Ça va, pareil, c'est un truc vraiment à retenir. Jamais avec la fibula. Et eux, l'inclinaison du fémur est accentuée chez la femme, vrai, parce qu'elle a un bassin plus large pour l'accouchement, etc. Donc forcément, ça part de plus loin, donc c'est plus oblique en dedans. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère que je peux aller trop vite. Est-ce que ça te dérange de juste dire les réponses de la 1 et de jusqu'à la 4? Ouais, ça marche. Ah, t'étais pas là? Ouais, je crois qu'il y a eu un souci. Non. Si ceux qui n'étaient pas là, si vous voulez que je refasse la correction ou quoi, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Du coup, je remets les questions. Du coup, la 1, c'était CE. La 2, c'était AC. La 3, c'était CD. Et la 4, c'était AB. Ok, merci. Bon, ça va, ça allait ou Oui, oui, merci. Ok. Pourquoi la Si D? Pourquoi la 4D c'est vrai? la 4D... Non, la 4D, elle est fausse. C'est AB. Ah, La 4. ah, ok. Ok, parfait. Alors regardez, vous pouvez tous rester en ligne puisque dans un quart d'heure, il y aura le QCM de chimie organique. Sinon vous revenez, il n'y a aucun problème. Le cours d'aujourd'hui est enregistré, dans tous les cas, a été enregistré. Donc Emmanuel, tu peux arrêter l'enregistrement si tu veux. Tu mets enregistrer, arrêter l'enregistrement. Et donc voilà, donc, je vous ai envoyé aussi le QCM de chimie organique et d'atomistique du E1. Bon, pour ceux qui sont motivés, qui ne veulent pas travailler que pour l'écurie, dans un quart d'heure, il y aura, je commence à 13h15 d'ailleurs. À 13h15, on commence la correction avec les doublants d'ailleurs de l'écurie de chimie organique. OK? Ok, Allez, bon courage à tous. À tout à l'heure. merci.